Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'aurais vraiment du mal à me passer du cloud. Que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est largement plus pratique et efficace qu'un partage par email FTP ou du WeTransfer et équivalent. Je ne m'imagine pas m'en passer. Personnellement, les photos et vidéos partagées avec la famille occupent une grosse place et il y a bien longtemps qu'il m'a fallu souscrire à un abonnement payant. Professionnellement, j'aime bien mettre en place un dossier partagé avec chacun de mes clients. C'est pratique pour tout le monde, il suffit de rester organisé et si l'un de nous a besoin d'un document, il y sera. Nul besoin de passer en revue l'historique des emails. Au pire, je renvoie le lien et les échanges continuent. Et concernant la taille des fichiers, ce n'est plus un problème avec une bonne connexion. Même les gros fichiers vidéo arrivent à bon port sans encombre. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuyait encore, c'est la souveraineté des données. Google, Microsoft, Amazon, tous ces fournisseurs sont très bons, mais ils ne sont ni en France ni de droit français et européen, ce qui me pose un problème. Car hors du droit français, eh bien mes données, les vôtres, toutes les nôtres peuvent être vendues. La conformité RGPD n'est pas respectée, car pour les USA, ce sont les Cloud Act et Patriot Act qui priment et cela autorise les autorités à accéder comme ils veulent à nos données. De plus, en cas de problème, il est souvent compliqué d'obtenir une véritable assistance en français. Je me soucie depuis longtemps de mes données sur le cloud et j'ai enfin trouvé une très bonne alternative aux drives étrangers qui me garantissent tous ces points de sécurité, de confidentialité et bien plus encore. Cette solution est 100% française, souveraine, sécurisée et super simple à utiliser, c'est Levia Drive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, d'autant plus que là, je vais vous présenter une super solution. Alors, avant de poursuivre et de vous en dire plus sur Levia Drive, je dois aussi vous dire que Levia est aussi le sponsor de cette vidéo. Cependant, je suis totalement libre de mes propos et je n'ai pas à faire visionner cette vidéo avant sa publication. Alors, merci à Levia et ses équipes pour ce soutien. Donc oui, en Levia Drive, j'ai trouvé une véritable alternative au Drive US, et voici pourquoi. Brièvement et techniquement, la base de Levia Drive est NetCloud, une solution open source que vous connaissez peut-être. Ici, les équipes de Levia ont adapté cette solution pour qu'elle soit plus simple, rapide et plus sécurisée. Alors voyons tout cela de plus près. Nous voici donc sur le site de Levia, et comme vous pouvez le voir, eh bien Levia compte 300 000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien tout de même, mais j'aimerais bien voir ce chiffre augmenter tant la solution est pour moi pertinente. Je vous assure que moi, personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'attendais, c'est des solutions souveraines de cloud, parce que bon, c'est quand même, je pense, tout à fait imaginable que les Français puissent accéder à des solutions de stockage de cloud telles que le propose Google ou Amazon ou Microsoft en marque purement française. Donc en tout cas, voilà un acteur qui nous le propose et je ne saurais trop vous encourager à découvrir et peut-être à adopter cette solution. Alors, petit tour donc de ce site. Donc 300 000 utilisateurs, donc c'est une entreprise française. Tous les serveurs sont en France et comme vous pouvez le voir, donc ils sont certifiés ISO 27001 et HDS. Alors pour le HDS, c'est un hébergeur de données de santé, donc il a la certification pour cela, donc ça donne je dirais une bonne visibilité des exigences qui leur ont été demandées et à laquelle ils satisfont pleinement. Ensuite, eh bien évidemment, ils ont aussi la conformité RGPD. Donc voilà, ils ont quelques promesses, c'est un prix juste, donc c'est la sécurité des données, de la confidentialité. Idem pour la sécurité, et puis aussi voilà une prise en main simple et facile. Alors moi je vous propose d'aller voir l'objet de cette vidéo tout de suite, qui est le Levia Drive, donc on peut y accéder ici tout de suite. Ce que l'on peut voir en premier lieu, comme vous le voyez, c'est le prix, c'est à partir de 2,40 € par mois, ce qui fait peu finalement, et c'est tout à fait compétitif avec les offres que l'on trouve généralement, mais avec l'avantage donc d'être dans cette solution purement française. Alors, il faut savoir que cet accès donc à un drive dans le cloud vous offre aussi une suite bureautique et d'autres outils tels qu'un agenda et puis un gestionnaire de tâches. Évidemment, là on retrouve les informations qu'on a vues précédemment, sauf que
on a aussi cette indication, c'est que voilà, la solution existe pour Windows, Mac et Linux, et on a 96% de clients satisfaits, ce qui est quand même un chiffre énorme. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, la confidentialité est garantie. Ensuite, eh bien, il faut en sorte, si vous voulez, que les serveurs soient alimentés principalement donc, par de l'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, ils en sont à 78%, ce qui n'est pas rien non plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît assez. Bien sûr, la sécurité est un de leurs cheval de bataille. Et puis, comme vous allez voir, avec Levian Drive, eh bien, on va pouvoir partager très facilement nos documents, nos datas, avec ceux que l'on souhaite et uniquement cela. Donc effectivement, je vous invite à lire cette page. Alors, pour créer son espace sur Levian Drive, c'est très simple. Vous allez ici sur nos tarifs. À partir de là, on vous propose donc deux forfaits, le forfait solo et tribu, et vous réglez ici la quantité de données pour laquelle vous souhaitez souscrire. Donc l'offre à 2,40 € par mois vous propose 100 gigaoctets, ce qui est déjà pas mal, et vous pouvez voir que vous pourrez augmenter cela donc par 10 en ne multipliant le prix qu'à peine par 3. Hein, et ainsi de suite. Effectivement, plus on en prend et moins cela coûte cher. Et bien sûr, vous avez cette offre-là qui s'adresse plus, je dirais, aux familles très nombreuses, hein, ou donc aux entreprises, mais on peut acheter groupé comme ça et offrir à sa famille donc un cloud souverain et sécurisé. Une fois qu'on a choisi son forfait, eh bien tout simplement, on va cliquer ici sur commander, et à partir de là, eh bien, vous allez remplir toutes ces informations et vous procéderez ensuite au paiement de ce service. Et une fois que c'est fait, ben, vous n'aurez plus qu'à vous connecter ici sur votre espace Levia, tout simplement en cliquant ici et en rentrant vos identifiants. Alors j'ai un message important pour vous, créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial et je vous en remercie. Donc voilà, je suis connecté, donc j'ai rentré tout simplement mes identifiants et voici donc le dashboard, hein, l'administration de nos services, et comme vous pouvez le voir, en fonction de ce que l'on a réservé, eh bien on pourra accéder à telle ou telle fonctionnalité. Alors pour ma part, moi c'est un drive simple que j'ai actuellement, et donc pour en découvrir le contenu, alors bien sûr, hein, ici on pourra retrouver nos factures, hein, et on peut accéder donc à notre espace, à notre produit à partir de ce dashboard, soit à partir d'ici, soit à partir de là. Et bien entendu, vous avez une documentation également qui est très bien faite, et vous pouvez faire des demandes au support ou soumettre une idée à partir donc de ce dashboard. Eh bien, on va tout de suite aller sur le Levian Drive. Voilà, ça se charge en quelques instants. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, hein, c'est que le service est très rapide. Et franchement, je ne vois pas de différence entre voilà, un Google Drive, un Drive Microsoft. Tout celui-ci, vraiment, c'est très efficace, c'est très rapide. Alors, présentation de l'interface. Alors, par défaut, comme vous pouvez le voir, on tombe ici dans le dossier fichier. Hein. Tout va être donc regroupé ici. Là, il y a à la fois des documents d'exemple et puis quelques-uns que moi, j'ai donc envoyé ici sur Levia, et par défaut, donc on voit à la fois nos dossiers ici et les documents présents. Donc tout ça, ça peut se bouger par glisser-déplacer. Vous voyez, on a vraiment des fonctionnalités identiques à ce que l'on trouve ailleurs. Hein. C'est très simple d'utilisation et à mon avis, en 5 minutes, vous vous sentirez très à l'aise. Donc bien entendu ici, vous pouvez voir qu'on peut accéder à nos photos. Ça, c'est plutôt pratique, j'avoue. J'en ai envoyé quelques-unes pour que vous voyez comment ça se passe. On envoie ces photos par paquet, hein, on ne se soucie pas, on peut les mettre bien sûr dans des dossiers particuliers si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, le système vous les trie automatiquement par date, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, eh bien, vous pouvez donc déclencher son affichage en
en grand écran, comme je le fais actuellement, et puis passer évidemment à l'une et à l'autre de ces photographies très simplement, ou même lancer, vous voyez, un diaporama. Bien sûr, on peut revenir donc à notre liste très simplement en cliquant en dehors de l'image comme je viens de le faire. On peut accéder directement aussi à un agenda. Alors c'est un agenda que vous pouvez aussi partager avec des collaborateurs ou avec des clients. Ensuite, ici, vous avez le deck. Et bien ça, c'est un gestionnaire des tâches, hein, donc qui est très pratique. Et vous pouvez associer ces tâches donc à un projet, à un dossier, à une date, bien évidemment. Le vocabulaire est un petit peu particulier. Ça peut peut-être vous dérouter pendant quelques instants, mais on s'y fait très vite. Et j'ai trouvé ça aussi plutôt pratique. Revenons à présent au fonctionnement de l'Evia Drive. Alors, pour ce qui est du transfert de fichiers, vous allez voir, c'est très simple, hein. J'ai mis côte à côte ici la fenêtre navigateur avec l'Evia Drive ici sur la gauche, et puis là, quelques dossiers sur mon PC. Donc, si par exemple, je prends cette image et que je la fais glisser ici ou sur un dossier, comme vous pouvez le voir, eh bien, tout simplement, le téléversement va se faire en un instant et je peux tout aussi bien prendre, vous voyez, un dossier complet, le faire glisser ici et en quelques instants, en quelques secondes, eh bien, ce dossier se retrouve ici en ligne. Donc, je vais remettre ici en plein écran. Vous voyez, ça se passe de commentaires, hein, c'est très naturel. Et ça, vous pouvez déjà le faire sur les autres outils que vous connaissez certainement. Eh bien, c'est présent sur Livia et ça se fait donc sans difficulté. Ensuite, eh bien, c'est comme sur tout Drive, on clique sur le dossier et on pénètre ici à l'intérieur et on a les images qui vont s'afficher ici très rapidement. Donc là, je viens de les envoyer et donc il a fallu 1 ou 2 secondes pour créer les petites vignettes, mais vous voyez, ça a été fait. Il faut dire que là, les images sont plutôt balèzes en même temps. Et puis là encore, eh bien, il suffit de cliquer pour pouvoir la voir en grande. Donc, vous voyez que la qualité est optimale, hein. Les images ne sont pas modifiées du tout et on les prévisualise dans leur grande qualité. Alors, vous avez 3 petits points ici, par exemple, hein. Donc là, vous avez le bouton pour la télécharger. On peut ouvrir ici la barre latérale qui vous donne éventuellement, vous voyez, la possibilité de créer un lien de partage, de voir quels utilisateurs y ont eu accès et avoir le lien interne. Alors ça ne fonctionne qu'avec ceux qui ont l'accès donc à ce drive. Alors là, vous avez vu, j'ai envoyé donc des fichiers, un dossier directement, et bien quand on clique du bouton droit, eh bien vous pouvez voir qu'on accède là encore à d'autres fonctionnalités. Bien sûr, on peut supprimer le dossier, on peut le télécharger. Donc si on a changé d'ordinateur, on accède à son cloud, eh bien on va pouvoir rapatrier de cette manière des documents. On peut les déplacer ou copier, les renommer, obtenir des détails sur ce dernier. On peut aussi les ajouter aux favoris, hein. Donc voilà, on peut voir à présent qu'il y a une petite étoile jaune donc sur ce dossier, mais on peut aussi donc partager le dossier. Et ça, c'est vraiment une des fonctionnalités essentielles de ce type de drive dans le cloud. Donc, c'est très simple, hein. Si je veux le partager avec vous, par exemple, eh bien, je vais cliquer ici sur lien de partage et je vais faire plus ici. Voilà, je l'obtiens. Et là, le lien a été copié dans le presse-papier directement. Et si j'ouvre une instance donc en navigation privée, donc qui n'est pas connectée à ce drive, eh bien, je vais pouvoir tout simplement le coller ici. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, on va y accéder. Alors bien sûr, on peut gérer des droits différemment, etc. Mais là, en tout cas, c'est un droit en lecture, hein, donc les gens ne peuvent pas modifier ce contenu, mais par contre, ils vont pouvoir voir et télécharger tous les contenus qui sont présents dans ce dossier. Et donc, si j'en rajoute, eh bien, les nouveaux documents vont se rajouter au dossier. Et ça, c'est vraiment très pratique. Moi, personnellement, je fais ça avec, comme je le disais, avec chacun de mes clients, lorsqu'on a des éléments à se partager. Voilà, c'est très pratique, on les retrouve tous au même endroit, si je puis dire, et on va pouvoir les mettre à jour, etc. Donc pour ça, il faudra bien sûr rajouter des droits pour ces personnes-là. Donc là, j'ai partagé un dossier complet, mais je peux tout à fait, évidemment, partager uniquement, par exemple, ce document-là, hein. Et à partir de là, vous voyez, je vais obtenir ici un lien de partage. Donc, je clique ici, ça y est, il a été copié. Et si je rouvre une nouvelle
session, eh bien, je vais faire ici coller et accéder. Et comme vous allez le voir, eh bien, c'est quand même un petit peu magique. Alors, bien sûr, là non plus, vous voyez, je ne vais pas pouvoir l'éditer, mais par contre, je vais pouvoir le lire parfaitement. Et si, j'utilise, si j'ai un identifiant pour me connecter et modifier ce document, eh bien, je pourrais le faire tout simplement en le rentrant ici. Alors, concernant ces applications bureautiques, eh bien, on va voir un petit peu la tête qu'elles ont, hein, tout de même. Voilà, j'ai cliqué donc sur ce document Word, et voici comment cela s'ouvre. Et donc là, c'est un simple document, si vous voulez. C'est mon plan de tournage, hein. C'est quelque chose que j'ai ici toujours, moi personnellement, sur le côté, comme ça, que j'imprime. Et quand je fais une vidéo, eh bien, je vais cocher chaque étape réalisée. Donc voilà, hein, je vous donne un petit truc comme ça sur mon process de fabrication de vidéos. Et bien sûr, eh bien, comme vous pouvez le voir, on peut travailler ici en collaboration. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça. J'en ferai peut-être une vidéo ultérieurement. En tout cas, c'est vraiment très pratique et très efficace. Alors, je ferme ce document. On peut faire ici la même chose, donc, comme vous pouvez le voir, avec des fichiers Excel. Donc là, voilà, c'est un fichier d'exemple, voilà, qui fonctionne très bien, dans lequel j'ai pu importer un fichier CSV. Et puis, vous pouvez voir ici qu'on a aussi un lecteur de PDF, voilà, qui fonctionne très bien. Et puis, comme toujours, on a toujours la possibilité de créer des liens de partage. Donc là, vous voyez, j'ai un PPTX, donc un PowerPoint qui va s'ouvrir donc dans l'application de présentation. Et on va retrouver, voilà, des fonctionnalités tout à fait connues qu'on connaît dans PowerPoint ou d'autres applications du même type. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout cela fonctionne très bien, très vite, et rien ne me manque. On peut tout à fait synchroniser Levia Drive avec notre propre PC via une application. Donc ça, c'est très pratique puisqu'on va pouvoir faire directement donc les modifications avec notre explorateur de fichiers Windows, hein. Et bien sûr, cela fonctionne avec les Mac et sur Linux, vous avez des applications pour ça. Donc pour cela, vous allez ici dans Ressources, vous avez Applications. Alors vous pouvez aussi obtenir ces applications pour vos téléphones. Donc ça, c'est très pratique pour envoyer, par exemple, vos photos directement synchronisées sur Levia Cloud, sur Levia Drive, pardon. Et vous les avez ici pour bureau, pour les trois principales plateformes, à savoir Windows, macOS et Linux. Donc si ça vous intéresse, et j'espère que cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais faire une prochaine vidéo sur cette application et sur la synchronisation donc de dossiers et de fichiers sur vos ordinateurs. Alors bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, mais sachez qu'il y a un très bon support en ligne, donc vous pouvez contacter évidemment le support de Levia, mais vous avez aussi ici dans Ressources, vous avez le centre d'aide, et franchement, si vous avez des questions sur une application, sur le fonctionnement ou comment réaliser telle ou telle tâche, eh bien, c'est vraiment l'endroit sur lequel il faut aller. Vous pouvez voir ici donc les articles en vedette et fréquemment lus. Donc, vous voyez, justement, il parle de l'application Levia pour Windows, mais aussi pour Mac, etc. Donc, comprendre les statuts de synchronisation. Mais vous avez ici toutes les catégories disponibles. Donc, on parle de l'agenda, évidemment, de Windows, de Linux, de l'administration, donc de vos comptes, etc. Enfin bref, tout est présent ici. Et puis, vous pouvez bien évidemment rechercher directement dans cette zone pour obtenir donc des informations. Moi, j'y ai passé un petit moment et en fait, c'est nickel. On se pose une question, on tape son mot-clé, on trouve la réponse. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Donc, je vous invite à utiliser donc l'aide fournie par Levia concernant le Drive, mais aussi ses autres applications. Bon, franchement, j'aurais plein d'autres choses à vous dire. J'espère que je vous ai montré l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, un outil que j'ai adopté, et je vous en reparlerai très prochainement. Et je dois dire que j'aimerais beaucoup que Levia Drive, mais aussi les autres services, vous rencontrent un succès ici en France, parce que franchement, moi j'attendais ça depuis un moment
Pour l'instant, les offres que j'avais pu voir souveraines ne me convenaient pas. Là, on est vraiment un cran au-dessus et vraiment, il faut aider ces initiatives 100% françaises qui sont à la fois durables, simples, abordables. Donc franchement, merci Levia pour m'avoir fait découvrir votre service et me permettre de le partager ici au plus grand nombre. Et on se retrouve face cam pour quelques précisions. J'aimerais vraiment savoir si une solution de drive française, souveraine et durable telle que Livia est importante pour vous et vous intéresse. Alors dites-le moi ci-dessous en commentaire, nous pourrons échanger sur le sujet. Personnellement, je trouve cette solution vraiment très complète. Le stockage est top, le prix compétitif, les fonctionnalités associées sont également très efficace. Bref, la suite bureautique, l'agenda, les notes et le WebDAV, enfin, toutes ces fonctionnalités sont les bienvenues et il y en a d'autres dont je pourrais vous parler très prochainement. Alors, la vidéo se termine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines publications. Et sinon, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.